dimanche 20h. Domingo Radio Stream sur Énergie. Je suis prêt, je suis effectivement prêt et on va pouvoir du coup démarrer. Lola, si toi aussi tu es prête. Je suis prête. Bon, en tout cas, c'est vrai que tu as un profil assez particulier. Tu es capable de... T'as un couteau suisse, quoi. Tu es dans plein de domaines, tu es sur plein de plateformes différentes. Tu es assez à l'aise partout, que ce soit la télé, la radio, sur YouTube, sur une scène. On te demande ce qui t'effraie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un défi que t'as pas encore accompli, qui te reste un peu dans le creux de la tête J'ai peur que tu me le fasses faire. Non. Qu'est-ce qui peut m'effrayer? Non, par exemple, sauter en parachute, je suis incapable de le faire. Ouais. Sauter à l'élastique, je suis incapable Donc de ça le va, faire. donc t'es pas... Je ne suis pas fearless, comme disent les Américains. T'as aussi tes points faibles. Oh, j'ai que des points Ça me faibles. rassure. On va pouvoir commencer du coup, et forcément, alors il y aura 3 questions, une sur l'amitié, une sur l'argent et une sur l'amour. Finalement, j'ai fait ce choix-là, et on va commencer par l'amitié. Alors l'amitié, c'est un peu, je vais taper dans le vide, et ça sera à toi de te débrouiller. Non, parce qu'en fait, j'ai remarqué du coup en me renseignant un peu sur tout ce que tu faisais. T'en fais des choses, ou t'en as fait des choses. J'ai remarqué qu'on te voyait énormément dans le contenu d'une autre youtubeuse, en tout cas à une période, je sais pas si c'est encore le cas ou non, c'est celle de Emma Cake-Up. Ouais, Cake-Up. Cake-Up. Ouais. C'est un long débat avec Doug. C'est difficile, les mots un peu anglophones, j'ai du mal. Mais du coup, forcément, je voulais savoir un peu comment ça se fait qu'aujourd'hui t'es un peu moins aussi dans son contenu, et après peut-être aussi une réaction. Enfin, c'est plutôt pourquoi on n'est plus trop dans le contenu de l'une et l'autre. C'est ça. Respectivement, en fait, Emma, on s'est connus, elle avait 200 000 abonnés, un truc comme ça. Vous partiez en voyage, enfin il y avait vraiment... On était super copines, voilà, et ça. en fait, la vie, tu vois, c'est comme quand t'es au lycée et que tu vois plus certaines personnes. Là, en l'occurrence, ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu de grief. Les chemins se sont séparés, mais tu vois, moi, je l'aime encore beaucoup. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup d'affection. Enfin, il y a pas de haine. Je l'aime bien. J'ai vécu des trop bons moments en tant que pote. Enfin, tu vois, on était très amis. Et puis, comme les amitiés, ça se fait, ça se défait, quoi. J'ai pas de gossip à vous vendre, parce qu'il y a vraiment, c'est juste des histoires d'amitié qui se font et se défont comme au lycée et au collège. Non, bien sûr, mais au moins ça permet aussi de clarifier un peu les choses sur ça. Et aussi, t'as été un peu, à mon avis, au courant, forcément c'est ta copine, donc t'as dû voir ça. Elle a été un peu mêlée à quelques frasques ces derniers temps. Comment toi t'avais réagi de ta position? C'est un peu en mode... moi je pense la connaître bien. En tout cas, je l'ai connue bien un moment. Maintenant, je connais pas les gens qui l'entourent en général. J'ai rencontré son copain, mais tu vois, je peux pas avoir de jugement là-dessus parce qu'on sait pas ce qui se passe dans sa vie. Pas forcément une réaction. Moi, la réaction, c'est fait chier, tu vois. Que ce soit fait chier pour elle, fait chier pour ce qui se passe. En fait, vu qu'on sait pas la vérité, il y a pas de vérité, il y a que des suppositions. Twitter, c'est violent. Instagram, c'est violent. Les vidéos qui circulent, c'est violent. Je pense que plein de choses sorties de leur contexte, j'irai pas la défendre et j'irai pas dire que c'est la meilleure personne de cette planète, parce que on a tous nos failles et nos erreurs. Bien sûr. Maintenant, je vais pas l'enfoncer non plus, parce que c'est pas, j'enfonce jamais personne. Enfin, il y a pas de... Il y a aucun souci, tu fais ce que tu veux. Et un côté un peu plus positif dans cette question amitié, parmi toutes ces stars du showbiz que tu as la chance de côtoyer maintenant, est-ce qu'il y a une personne plus qu'une autre qui t'a marqué, qui t'a vraiment inspiré, mais pas forcément à l'époque où tu la croisais pas, vraiment à la rencontre où tu t'es dit tiens, je m'attendais pas à ça de cette personne, c'est encore plus magique que je l'imaginais. Humainement, tu l'avais dit, Céline Dion, mais parce qu'il y avait aussi ce mythe en parallèle. Moi récemment, en tout cas, ça fait depuis très peu de temps, je commence on se côtoie avec Joyce Jonathan, la chanteuse, et en fait j'écoutais déjà ses chansons et tout, mais j'avais pas d'avis humain sur. Tu regardais pas ses interviews? Non, pas trop. En tout cas, j'allais pas au-delà de la musique, et en fait on s'est rencontrés, on s'entend super bien, et c'est devenu une de mes copines, quoi. Donc maintenant on boit des cafés, on boit des thés, on fait de la musique, c'est cool, quoi. Et elle est archi cool, et je vous invite à la suivre sur Insta parce qu'elle est très drôle. Voilà. Elle suit un peu ce que tu fais, elle te conseille? En fait on se suit et on crée ensemble, c'est cool en tout cas. Elle est vraiment super cool, cette meuf. Ok, écoute, comme ça, il y a une touche un peu plus positive dans cette question amitié. On enchaîne avec l'argent. Alors ça va être un peu technique, je pense, pour les auditeurs, mais en tout cas toi tu vas savoir exactement de quoi on parle. Alors j'ai entendu tout à l'heure lors de l'interview que tu autoproduisais ton spectacle. Donc déjà je voulais savoir rapidement pourquoi avoir fait ce choix. Je dis choix parce que forcément je pense que si tu avais voulu avoir un producteur avec tout ce qui se passe en ce moment autour de toi, tu aurais sûrement pu convaincre des gens. En tout cas, ou est-ce que toi tu estimes que c'était un choix ou... Moi j'ai choisi de commencer seul parce que je trouve que faire ses armes tout seul pour un peu voir de sa personne, quoi. Puis en fait il y a un truc où t'as le défi aussi. Il y a un truc se permettre de le faire. Faut pouvoir se permettre de le faire, et c'est grâce à l'argent que j'ai gagné grâce à YouTube. Honnêtement, c'est complètement grâce à ça, parce que sans ça j'aurais pas pu avoir de c'est même pas une sécurité financière, c'est juste j'aurais pas pu avoir les fonds nécessaires pour y aller sans avoir la goutte de sueur non plus, de se dire en fait j'ai la goutte de sueur, parce que tu vois, t'as investi de l'argent sur ta pomme, et cet argent là je toucherai jamais.
ce sera jamais rentable en 2 ans, en 3 ans. C'est C'est aussi au un moins 5 positionnement, ans. c'est de l'image, c'est aussi montrer un peu de tes compétences. Donc Ouais, puis c'est il y a un bosser, investissement c'est plus long en fait terme. on se rend pas compte, mais en fait produire un spectacle, c'est acheter, enfin louer la salle, c'est avoir des équipes autour pour faire la presse par exemple, faire la promo, avoir une équipe de promo, avoir une affiche, payer un photographe, payer un graphiste, enfin payer plein de choses. C'est Et vachement intéressant. C'est vachement d'argent en tout cas Ouais. à mettre sur la table. C'est pour ça que si vous voulez vous lancer dans n'importe quelle affaire en général, que ce C'est soit super dur, il faut un fonds. ouais, un fonds en tout cas, il faut d'investissement, trouver quoi. des gens qui sont prêts aussi peut-être à vous lancer avec vous si vous n'avez pas les fonds nécessaires. Allez trouver des compétences. Moi, je pense que tout travail mérite salaire. J'ai jamais pas payé quelqu'un. Tu vois, c'est quelqu'un qui fait mes vignettes sur YouTube et je le paye quoi. Enfin, Ouais, tu vois, c'est ouais, logique. Je me verrais totalement. pas du tout le dire. Oh, je t'offre de la visibilité. Non, enfin, la visibilité, c'est pas un cadeau en fait. Totalement. La visibilité, c'est non. Ça enfin, remplit c'est- pas le frigo, c'est un petit quoi. Ça plus, remplit quoi. rien du tout. Donc pour moi, tout travail mérite salaire. T'as un peu engagé du coup la suite de cette question argent, donc voilà, tu autoproduis ton spectacle, donc Ouais. j'ai cru comprendre que c'était aussi un peu dans le fil du lancement, mais t'as commencé à répondre. Je voulais savoir un peu qu'est-ce que ça engendre déjà en termes de risque et en Ouais. termes de charge de travail pour toi. De faire ça parce que c'est quelque chose qu'on connaît très très peu, le fait de se dire ah bah nous aussi on peut essayer d'aller convaincre Ouais. une salle. Et déjà comment t'as fait rien que pour convaincre une salle de te dire allez on te la laisse 3 mois tous les vendredis samedis qui sont à mon avis des jours aussi très demandés. Ouais, c'est très demandé. Non, Comment ça franchement. se passe? Bah en gros. T'es dans ta chambre et tu te dis Bah moi j'ai joué dans une pièce qui s'appelle Ado qui jouait au Grand Point Virgule et cette salle le Grand Point Virgule appartient à un producteur qui s'appelle Jean-Marc Dumontet. donc il y a un peu de réseau comme Bah comme toujours, honnêtement oui, malheureusement. enfin, moi Surtout, quoi. c'est grâce à des gens qui ont vu des capacités ou Bien sûr. des compétences Ouais, et un qui m'ont dit bah voilà, nous on va te donner 1 heure pendant un festival et tu fais ce que tu veux de ton heure. Et j'ai dit ah quoi, ce que je veux d'1 heure sur scène. Du coup j'ai commencé à écrire une bribe de spectacle. Mhm. Et là, le directeur artistique d'Ado m'a dit bah je kiffe trop ce que tu fais, enfin en tout cas ce que tu proposes, et j'aimerais bien peut-être qu'on travaille un peu plus ensemble. Donc on se prévoit une date le mois d'après pour qu'on le travaille. Et là j'ai refait une date avec Nicolas Vital qui est mon metteur en scène encore maintenant. Et en fait le spectacle s'est construit comme ça et Jean-Marc Dumontet m'a dit bah écoute, on va déjà commencer par te filer les mercredis. Ensuite on va tester mercredi, jeudi. Et après, bah, si on voit que ça remplit bien et que c'est cool, bah, en fait, on va te donner les vendredis, samedis pour tester, quoi. Et en fait, c'est que du prouver en permanence. C'est, mais comme dans n'importe quel métier. Bien C'est en sûr. fait, il faut que tu prouves que ça, t'es capable de le faire. Et si ça, t'es capable de le faire, ça veut dire que tu peux chercher plus loin. Ouais, tu chercher peux aller plus encore loin. plus loin, Ouais, quoi. voilà. Mais c'est du travail. Je dors pas depuis 2 ans. Oh, Ça puis fait tu as 2 dit ans que je dors même pas. d'autres projets en pâtisse comme ta chaîne YouTube qui Bah voilà, malheureusement. en fait, c'est qu'il y a un moment, il faut faire des choix, tu vois. Tu peux pas. Je suis pas Shiva, tu vois, j'ai pas 12 bras, enfin, c'est Ouais, bien impossible, sûr. quoi. Il y a un moment où je préfère prioriser certains trucs pour me dire que il y a un moment où je vais trouver une stabilité. Et dans cette Oui, stabilité, et au moins tu seras bon dedans. dans quelque chose et tu pourras Grave. entreprendre En fait, d'autres. j'aime pas être. Enfin, c'est pas que j'aime pas être à moitié dans quelque chose à chaque fois, mais. Non, mais toutes mes phrases sont porte à confusion, c'est dégueulasse, bordel. Mais continue, hein. Mais en tout cas, Ça non, va en c'est- ce moment non, c'est que toutes mes phrases portent à confusion, je suis désolée. Mais en tout cas, c'est que j'aime bien me donner à 100% dans des Ouais. projets. Et là, en l'occurrence, le spectacle, ça m'a pris beaucoup de temps et ça me prend encore beaucoup de temps, mais c'est hyper gratifiant parce qu'en tout cas, j'en retire une satisfaction perso incroyable. Et c'est là que je voulais savoir, je trouve ça un peu étonnant, tu l'as dit un peu, pas d'un ton ironique, mais c'est vrai que quand on relit, quand on réécoute cette phrase, c'est un peu étonnant, ce côté de c'est YouTube qui m'a permis de faire de la scène, qui me permet Ouais. de payer ma scène. Ouais, grave. On se dit dans l'idée que ça devait être l'inverse. Normalement, ça devrait être l'inverse. C'est ce que tu fais en Ouais. spectacle qui devrait normalement t'apporter une trésorerie pour tes contenus un peu plus rapides YouTube. Enfin, ça te choque un peu que ça marche comme ça à peu près. En tout cas pour toi que ça ait marché comme ça. En fait, le spectacle vivant, c'est hyper compliqué parce que t'as des gros producteurs qui ont beaucoup d'argent et quand t'es un indépendant, c'est beaucoup plus compliqué de faire ta place. Moi, j'ai plein de copains qui ont des compagnies d'impro. Je pense notamment à mes potes qui sont les colocataires, Coralie Lascou, Delphine Grand, enfin, qui sont des comédiens incroyables, qui ont du mais talent, qui sont des quoi. indépendants de ouf et c'est galère, quoi. Tu vois, eux, ils galèrent pour avoir de la promo pour leur spectacle. Pour Ils avoir vont pas accès- eux-mêmes afficher leurs Si. affiches. Je les ai croisés à Bastille une fois. en train Ouais, d'afficher mais tu les vois. trucs et ils étaient là. Venez voir, venez voir ma Ouais, pièce. mais tu vois, t'imagines, enfin, ça veut dire que sur ta journée en Ah ouais. indépendant, tu prends 4 heures pour faire tes affiches, enfin, Ouais. pour afficher des affiches de partout. Ouais, ouais. 4 heures pour répondre aux mails, faire ta paperasse, gérer toi-même, enfin c'est incroyable. Et du coup, pourquoi YouTube ça m'a permis de faire ça? C'est parce que YouTube, j'ai rencontré déjà des gens incroyables qui Avaient des m'ont- compétences. qui avaient des compétences Ah, et qui ok. m'ont aidé. Ok. Et puis c'est surtout, j'ai fait, enfin on va pas se mentir, Ça moi fait je suis tes armes, très quoi. honnête là-dessus, Ouais, c'est avec que les vues. j'ai fait des collaborations de marques, j'ai fait des vues, j'ai une société de production qui produit ma chaîne, enfin tu vois, c'est des trucs. Et qui réinvestit du coup. Et du sur, coup en fait ouais, ça non, c'est vachement réinvestit bien. en balance quoi. Enfin tu vois. Juste enfin, que quand on se dit ça, c'est quand même.
voilà, ça paraît Ouais, c'est pas dans Mais après, ce tu vois, sens-là tu ça devrait disais marcher, que mais c'est facile à obtenir en un claquement de doigts les producteurs quand j'étais sur YouTube. pas si simple. C'est pas vrai. C'est comme. Mais même avec le Tu vois, passage vous, télé, pour la radio, non mais vous pour la radio, je pense que tu vois, c'est un combat de tous les jours pour être là en fait. Bon. Parce qu'on vient. Non mais Si, en vrai, si. En vrai. Pour eux, pas trop, mais. non mais pour avoir cette case des dimanches et Ah, tout, bien sûr. ça a été incroyable de devoir montrer que vous étiez capable de le faire. Vous venez du milieu du digital, tu vois, et c'est compliqué quand t'as accès à un autre média de prouver que c'est ok. Tu vois, moi pour la télé, j'ai dû tellement prouver de trucs, c'est fatigant en fait, c'est fatigant. Ouais, tu dois montrer que t'es pas juste une personne d'internet. Et que t'es Grave. capable Donc en fait, aussi convaincre des producteurs de dire, bah en fait, ce serait bien que Mais t'injectes. t'as essayé ou t'as même pas essayé? Bah là, en gros, je suis en discussion avec certains producteurs, mais Ok. ça reste de la discussion pour l'instant. Mais c'est une piste que toi, tu laisses ouverte. En fait, je la laisse ouverte parce que au bout d'un moment, tout seul, moi, là, à un tu moment, sens je vais fatigant, mourir. quoi. Ouais, je comprends. Non, mais en Après, fait, après, moi en j'ai fait, une c'est question que- par rapport à ça, mais je Ouais. pense que tu vas y répondre parce que là on parle du côté monétaire, etc. Ouais. Mais en termes d'angoisse et d'anxiété, Ah, bah, j'ai investi c'est- autant ouais. d'argent, il faut que ça marche, il faut qu'il y ait des gens. Enfin, je me dis En fait, que moi, je suis assez les relax soirs par où rapport tu à ça, vois quoi. peut-être un siège vide, tu dois te dire oula. Ouais, Ça bah en fait, fait, j'en vois plusieurs vides. hein. Mais non, Bah, non, voilà. c'est pas Non vrai. mais je veux dire c'est des choses que tu Non, en fait, notes. c'est tu que, vois. c'est que ouais, enfin, en tout cas, moi, je suis stressée de nature, je suis nerveuse, et c'est vrai que le côté de devoir me faire confiance sur les une trucs comme ça, scène, ouais. c'est qu'en fait, j'ai trouvé des gens très bienveillants et une équipe avec moi autour qui sont là aussi pour me rassurer. Tu vois, mon metteur en scène, il est incroyable. Il est venu pendant des mois, tous les jours, à chaque fois que je jouais, pour me dire, écoute, c'est pas grave. Tu sais quoi, il y a des soirs où j'ai joué, il y avait 13 personnes. Ok. Ouais, ça je doit pense que être t'as dur, vraiment tu besoin Et d'avoir pourtant, quelqu'un tu dois le jouer d'un- comme si Et tu le dois jouer comme si blindé, c'était quoi. un Bercy, en fait. Et franchement, tu te dis, ok, bah c'est mon argent, mais en fait, moi, je pense pas du tout à ça. Je pense pas du tout à la thune parce que je me dis, de toute façon, la thune, c'est quoi? Enfin, je vais pas partir avec dans la tombe. Autant Ouais. que je m'en serve maintenant pour un À truc faire qui des me fait projets qui kiffer, Tu quoi. vis le plaisir. moment à fond Ouais, et grave. en gros, la Mais thune c'est te quand en permet fait, d'y ce qu'il y a être, quoi. d'angoissant, c'est plus le côté de, ok, si ça fonctionne pas alors que je mets tout ce que j'ai dedans, Qu'est-ce que je vais faire? qu'est-ce que je vais faire? Parce que bah, ma vie, en fait, là, elle se résume à ça. Parce que finalement, c'est pas l'angoisse de l'artiste, Bah, en si. général. C'est le doute, l'angoisse Bah ouais. de tout le monde. Puis même en tant qu'artiste, tu changes d'une année à l'autre. Et Ouais. cette angoisse-là, une fois que tu as l'impression d'avoir vaincu dans un domaine, T'en as une tu autre vas qui arrive, rêver quoi. d'un autre domaine, tu vas Ouais. avoir la même angoisse qui va Et se... puis quand t'as l'impression d'avoir réussi un truc, en Mhm. fait, tout le reste est remis en question Ouais. parce que tu te dis, attends, si j'ai réussi ça, c'est que, bah, tu vois, mettons, ça si tu te fixes un débloque, objectif à 50 un soir, tu te dis, attends, mais on est à 54, ça veut dire que le prochain objectif c'est 60. Donc le lendemain, Ça doit quand t'as toujours aller 40, plus t'es haut, genre, quoi. oh merde, Ouais. j'ai pas réussi à Mais dépasser. je dois envoyer quand même. Mais tu peux envoyer la Et sauce, c'est le ouais. même processus qu'ont à peu près les youtubeurs avec les vues de ah, Complètement. pourquoi d'un coup je fais 100 000, puis après je fais 50, puis après j'en fais 150. Et puis on accuse les algorithmes, mais en fait, des Ah fois, mais c'est juste si que si si, ah, moi je le dis hein. Non, non, l'algorithme, Ah, je suis ça va, d'accord. hein. On accuse les algorithmes, mais moi, il y a des vidéos que j'ai fait qui étaient beaucoup moins intéressantes que. Enfin, tu vois, faut aussi se poser les bonnes questions. T'as l'algorithme, c'est évident, mais sur les vidéos, t'as aussi des fois le contenu qui est juste, Ouais, bien qui sûr. intéresse juste une partie. Tu vois, moi, j'ai fait des trucs très spécialisés sur comment choisir son ukulélé. Bah, je pense que pas Mais ça peut 400 pas 000 faire ou le- 500 000 personnes s'intéressent à comment choisir un ukulélé, donc ça a fait plaisir à 60 000 personnes. C'est cool. Mhm. Et c'est déjà énorme. En fait, quand tu ramènes le ratio de vues, Ouais, à au la nombre de- réalité. si tu les mets dans une pièce, les gens, Ah, c'est 60 000 incroyable. personnes, C'est vrai. ça c'est un Qui stade de parle France, que les du copains. ukulélé. Qui parle que de ça. Qui ne parle que de ukulélé en boîte Non, mais quoi. intéressant. Tu vois, c'était une question argent un petit peu compliquée, mais déjà on a compris que le monde du digital aujourd'hui est limite plus attrayant financièrement que, Ouais. que ce qui est déjà en place par des institutions qui sont vieilles des années, et des cent- dizaines et des centaines millénaires, d'années, ouais. j'ai envie de dire. Carrément. Exactement. On enchaîne avec la dernière question sur l'amour. Alors Oui. c'est une question déjà niveau amour, toi comment Ah là, on est complètement célibataire. Hein. Ouais. Faut- Bah, de toute façon, t'as voilà. pas trop le choix avec tout ce que tu fais. Ouais, mais bon, enfin, tu vois, on n'est pas contre un petit copain. Bah, Quand je dis on, c'est parce que dans ma tête on est 16, mais Passe tu vois, ton juste un pour les 16, Ouais, ça c'est ferait cool, plaisir. c'est bien. passe ton annonce. ou, Non, bah non, je suis pas non plus à ce point-là en dèche, mais non, en fait, ce qui est trop drôle, c'est que tu sais, quand tu fais des FAQ sur Insta ou des trucs comme ça, Mhm. des foires aux questions, la question t'es en couple Mais c'est celle qui revient revient le plus. hein, approximativement, je pense, sur 5 questions, elle y est au moins, enfin sur, 100 questions, je sais pas, elle y est 50 fois. 50% du temps quoi. Ouais. Carrément. Et moi, je réponds à chaque fois que je suis célibataire, en fait. Enfin, les gens le En savent. plus tu le caches pas quoi. Je c'est le pas comme cache si- pas du Ouais. tout, non. C'est limite, elle est Et en puis je- charoute. Alors, yes, je suis Non, célibataire. mais non, enfin, en fait, c'est que je m'en fous. Enfin, pour moi, être célibataire, on s'en fout. C'est pas le sujet. C'est plus, est-ce que t'es bien avec ça? Moi, ça va. Hein. Enfin, tu Ok, vois, C'est le genre. principal, ouais. Mais là, je voulais te parler rapidement de l'amour un peu de beaucoup d'artistes, surtout ceux qui montent sur scène, commencent à un petit peu à essayer de protéger. C'est la liberté un peu d'expression. Est-ce que toi, aujourd'hui, en étant que nouvel artiste sur scène, ça va à ce niveau-là, ou est-ce que tu es déjà dans une phase où tu vas commencer à t'interdire certains sujets, certaines prises de position, parce que le climat en France, avec les réseaux sociaux, est
t'es encore plus au courant que ceux qui sont là depuis 10-20 ans, parce que toi, les réseaux sociaux, t'as grandi dedans. Ouais, grave. Tu sens que ça peut éclater à tout moment. En plus, bon, j'ai vu un peu tes contenus, t'as le franc-parler, enfin, Ouais, grave. c'est ce qui fait ta force en vrai. Et si tu perds ça, tu perds entre guillemets un peu toute ton âme Bah dans ce après, que tu enfin, proposes. pour moi, mais... c'est qu'il y a un truc de. Tu vois, là, tu me parles d'argent, tu me parles. Enfin, pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Enfin. Mais t'as pas peur de perdre ça au fur et à mesure avec peut-être les réseaux sociaux qui. En fait, moi, il y a deviendraient des plus sujets qui me mettent mal à l'aise parce que je trouve que c'est compliqué de. Des fois, tu vois. Tout à l'heure, je t'entendais prendre la parole sur l'antisémitisme et ce qui se passe en ce moment, tu vois. C'est hyper compliqué de prendre la parole sur l'antisémitisme. Ah, je bégayais. Non, mais tu bégayes parce qu'en fait, si tu mets un mot à côté, en Ouais, fait, c'est ça, et t'es jugé tout de suite. T'es jugé de suite. Alors que, enfin, moi, tu vois, l'antisémitisme, c'est écœurant ce qui s'est passé sur les croix gammées sur Simone Veil, sur Bien sûr. ce qu'on a Ouais. dit aux philosophes. Enfin, tout ça, pour moi, c'est aberrant. Et on est en 2019 et ça ne devrait pas exister, l'antisémitisme. C'est incroyable. Mais que sur scène, tu t'interdis rien? Bah, sur scène, tu t'interdis rien à partir du moment où ça. Pour moi, c'est à partir du moment où ça vexe personne, en fait. Mais c'est impossible. Que ça vexe c'est personne. très compliqué. Bah, en fait, je pense que moi, je m'interdis rien par rapport à moi et je fais ce qui me fait rire. Maintenant, si ça fait pas, s'il y a des gens que ça fait pas rire, tu vois, c'est comme et Elise Moon fait pas rire tout le monde. Jean-Marie Bigard a fait une blague dégueule bif sur Ah, c'est sur déchirant, PMP. C'est lui, toi c'est lui. qui- Non, c'était bon, A fait une blague Ah, il dégueu croyait- sur il croyait que c'était TPMP. nous, quand même. Et je pense que voilà, cette blague a choqué un max de monde et il y en a d'autres que ça a fait drôlement rire, tu vois. Donc, je crois que moi, je m'interdis rien, mais il y a des sujets qui me mettent mal à l'aise. Mais au moins, c'est toi qui te le décides et pas, Mais c'est moi qui le décide et la pas les gens. bien-pensance qui te le force. Pas le à- carcan, machin. Cool. Eh ben, Tu vois, garde ce ça. matin, j'étais sur CNews en direct là pour faire de la promo pour Mhm. un festival d'humour. Et le mec m'a lancé, le présentateur m'a lancé sur. Et alors, sur scène, est-ce qu'on peut rigoler des gilets jaunes? Et j'étais genre, bah oui, enfin. Ouais, c'est Donc quoi, si ça ouais. te fait rire, C'est quoi le si ça te malaise, fait quoi, rire, tu vois, enfin. moi ouais, pour moi. Puis quand tu vois des mecs qui sont juifs et qui rigolent de leur religion, bah moi je trouve ça cool en fait. Ouais, Totalement. je suis d'accord. L'autodérision, c'est ce qui fait voilà, la beauté d'une société. Donc, n'hésitons pas à en abuser. Voilà. Aimons-nous. Merci beaucoup pour ce triple A. On va Merci parler à toi. aussi maintenant parce que tu t'es engagé pour contre le harcèlement scolaire Exactement. un petit peu. On va On enchaîner va là-dessus en et parler, on va ouais. voir un peu de tout ça. Mais très très beau triple A et encore une fois beaucoup d'honnêteté et on espère que tu vas garder ça encore de très longues années. Domingo, Alicia, Douag, Zonk, tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.